Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette vidéo que j'ai pas le plus pratiqué du monde, donc on va voir si ça passe. On va discuter, Dragon Ball Super a plein de problèmes. Et on va discuter du problème Freezer. Parce que dans les derniers chapitres, je trouve pas anormal qu'on monte pas Freezer, mais en même temps c'est normal parce que Freezer, c'est un personnage qui est rendu problématique. J'avais fait des vidéos sur lui quant à pourquoi c'est un méchant qui fonctionnait dans Dragon Ball. C'était un des méchants les plus emblématiques. Et la série tentait de façon ponctuelle de lui faire des légers retours, des hommages. On peut penser à Dragon Ball GT ou à d'autres événements du genre. Puis c'est vraiment dans cette résurgence, ce retour de Dragon Ball via le deuxième film qui se sont lancés dans l'idée de comme le méchant est tellement populaire que si on fait un film avec son retour, ça va faire un max de fric. Mais déjà là, il y avait une polémique qui s'était créée dans le sens où si Freezer revient et qu'il est aussi fort que nos héros, ben il y a un problème qui va se présenter, hein. Parce qu'on s'entend que Freezer, il faut qu'il aille passer un sacré niveau de palier, hein. Devenir plus fort que Goku de cette époque-là, devenir plus fort que les androïdes, devenir plus fort que celle qui était plus fort que les androïdes, sa deuxième forme, troisième forme, plus fort que Boo. C'est un peu ridicule. Et ils vont trouver une excuse disant que Freezer a un bon potentiel, l'attend tellement fort que s'il s'entraîne seulement 4 mois, il est maintenant rendu aussi fort qu'un Super Saiyan God, voire un peu plus. Ouais, c'était un peu mauvais comme excuse. Mais il le tue, comme ça, on n'a pas à s'en soucier après coup, c'est réglé. Après coup, le fait est qu'ils se sont rendus compte que, effectivement, faire revenir le personnage simplement pour le faire mourir et de surcroît à peu près de la même façon, c'est-à-dire que Freezer a toujours des problèmes d'endurance, ils se sont dit que, ouais, peut-être que finalement, on aurait pu faire mieux. Et ainsi, ils vont le ramener une autre fois pour le tournoi du pouvoir. Et à ce niveau-là, on peut faire une distinction animé-manga. Je préfère le traitement de Freezer dans le manga. Dans l'animé, le gros problème, c'est que on semblait avoir un Freezer qui se dit qu'il va jouer de manigance pour parvenir à ses fins. Il a une espèce de plan. Mais après l'avoir vu se faire rétamer la gueule par Toppo, puis par Jiren, et foncer comme un abruti, non, finalement, il n'avait pas de plan. C'était qu'un pétard mouillé. La hype s'est évaporée. C'était que la déception qui restait. Dans le manga, j'ai beaucoup plus aimé son rôle. Il était un peu moins mis en valeur en termes de sa puissance, mais vraiment, sa petite ruse, stratégie qu'il a mis au point avec C-17 pour faire en sorte qu'il gagne, ça, j'avais aimé ça. Je trouvais que c'est vraiment mieux fait que dans l'animé, parce que en fait c'était juste vraiment une idée de stratégie. On va pas gagner parce qu'on est plus balèze que Jiren, non. Et voilà une petite astuce, je me sors, mais c'est encore sur l'arène, parfait. C'est presque comique, hein, dans le sens où Goku et Jiren se fritent, hein, on est super trop balèze, super trop puissant, mais qu'eux vont gagner via la stratégie. Ils ont réussi à gagner le tournoi comme de la façon dont il aurait dû être gagné, c'est-à-dire via la réflexion. Donc j'ai quand même aimé davantage le rôle de Freezer dans le tournoi du pouvoir version manga. Mais après coup, on le fait revenir à la vie, peu importe le format. Et c'est là que, honnêtement, moi, il y a un premier bémol qui m'apparaît. C'est que... il le ramène à la vie, puis il dit, ben oui, vas-y Freezer, repars, refaire ton armée, probablement tuer un paquet de gens, si c'est pas détruire des planètes, faire des génocides, de l'esclavage. Je sais que nos héros ont jamais été des justiciers. Mais... ils sont quand même assez indirectement responsables de tout ce que Freezer va faire. Je sais pas. Personnellement. D'autant plus que dans le film Broly, je sais pas trop c'est quoi son nom, Broly DBS, je pense que ça s'appelle littéralement Broly, Freezer il redébarque, hein, et il vous nuit. Hein, avec Broly, il voulait un peu vous, j'imagine, tuer. Et Gogeta fait juste comme ouais, non, c'est bon, va-t'en, hein. Le problème avec ça, c'est que bon, si Freezer ne mérite pas d'être tué, c'est parce que c'est pas vraiment une menace. Donc là, on vient un peu d'atténuer, si on veut, l'essence même du personnage. C'est censé être super vil. Et on dirait que Dragon Ball Super veut demeurer quand même dans ce créneau-là. Ils se disent qu'il veut pas que ça devienne une espèce de Vegeta. D'autant plus que Vegeta était déjà une espèce de Piccolo à l'époque. Donc il se dit qu'il faut qu'il reste vilain. Mais en contrepartie, il y a toute l'idée de comme il veut les Dragon Ball pour grandir. Hein, ce qui était un peu comique, un peu contre le personnage. Et au final, ils savent juste pas quoi faire avec le personnage, honnêtement. Parce que s'ils se fritent contre nos héros, il y a bien des limites à ce que nos héros ne tuent pas Freezer. Je veux dire, ils ont tué à peu près tout le monde, d'autant plus que, on le redira jamais assez, là, mais votre film, là, Resurrection of F,
La morale de l'histoire, c'était justement particulièrement, elle était générale, mais particulièrement visée sur Freezer. Faut tuer ses ennemis avant de le regretter. Or là, on dirait que c'est carrément l'inverse. Peu importe ce qui se passe, on se dit comme « Ouais non, on tuera pas Freezer, hein? » Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi il n'est pas présent dans l'arc Moro. Il aurait toutes les raisons de l'être. Je veux dire, Moro, il bouffe de la planète partout dans l'univers. C'est sa mini-armée décime des planètes. Et tu me dis que jamais ça entre vraiment en conflit avec Freezer. Je sais que Toyotaro a créé une page pour, encore une fois, hein, on force toujours les choses, justifier une non-intervention de Freezer, mais c'est non. C'est juste qu'ils se sont dit que bon, si on le fait débarquer, il faut qu'il y ait un impact conséquent dans le récit, et probablement peut-être des flémèches avec Goku et les autres, et voilà, on est encore une fois bloqué. C'est pourquoi dans l'arc Granola, on en parle beaucoup, et j'espère qu'on va le voir Freezer débarquer, mais je m'intrigue. Est-ce que c'est là qu'il va mourir pour de bon? Ou, encore une fois, on fait juste dire qu'on veut absolument garder Freezer le plus longtemps possible, quitte à en littéralement, j'avais blagué là-dessus dans mes pitchs de vente, mais presque littéralement en faire une espèce de Team Rocket, c'est-à-dire un méchant récurrent qui revient, et qui n'est pas réellement une menace tant que ça. Donc vraiment, c'est le problème Freezer. C'est-à-dire, vous... Les gens l'aimaient, il est de retour, mais maintenant, ce qu'on en fait... honnêtement, je pense que Freezer était plus marquant avant que maintenant. C'est sûr qu'on peut être heureux de le revoir, mais bon, je trouve que finalement, ils savent juste pas quoi en faire. Ils sont pris avec une espèce de boulet. Je pourrais être surpris, mais en même temps, habituellement, Dragon Ball Super est pas capable de me surprendre dans le bon sens des choses. Donc, encore une fois, on est mieux de mettre la barre bien basse à ce niveau-là. Donc, ça conclurait cette vidéo, quand même courte, mais qui valait la peine d'être parlée, d'autant plus que, justement, l'arc Granola, si on peut l'appeler ainsi, risque de mettre de l'avant, j'espère, pour vrai Freezer. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Mais personnellement, j'ai des gros doutes à ce niveau-là. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Freezer dans Dragon Ball Super? Est-ce que ça valait la peine de le faire revenir 2 fois? Ou vraiment c'est juste du fanservice qui mène à un mur, à un cul-de-sac? Moi, c'est ce que je pense, mais vous, est-ce que vous dites que finalement non, ça valait vraiment la peine de le ramener? Est-ce qu'on a fait quelque chose d'intéressant avec le personnage? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'espère qu'on va la faire, cette vidéo sur Fire Force. Sinon, ben, ça sera autre chose. Probablement que je vais pouvoir vous parler de Log Horizon, qui est un isekai qui date quand même, mais que la dernière saison, 3e, est sortie tout récemment. Et ça pourrait être l'occasion d'en faire une review. C'est quand même assez sympathique comme série et assez unique en son genre d'une certaine façon. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter, partager, en regarder d'autres et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.